Les interviews et pour nous décrocher les dernières petites informations. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'analyse d'avant-match. On va commencer tout de suite, Michel, bien évidemment, par cette formation marseillaise. Formation marseillaise qui va bien, 2 matchs, 2 victoires. Une bonne opportunité ce soir de faire la passe de 3, dans la mesure où on joue à domicile. Oui, mais les Montpelliérains ne sont pas du tout d'accord. Et Montpellier, qui a également très bien débuté la entend peut-être faire un résultat positif, mais il est certain que l'Olympique de Marseille, favori du championnat, sera également favori pour le match de ce soir. Il y aura beaucoup d'aspects intéressants dans ce match-là. Richesse de sentiments avec des joueurs qui ont porté le maillot des deux équipes, et puis certainement richesse technique, parce qu'il y a des joueurs de talent dans les deux équipes. Joueur de talent dans les deux formations, notamment cet homme, champion du monde, Laurent Blanc, qui a porté les couleurs des deux formations. Et Daniel Bravo, l'ancien joueur de Lyon, du Paris Saint-Germain, de Parme. Daniel Bravo, le vétéran de cette formation marseillaise, qui fera ses grands débuts ce soir sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Une formation emmenée par Roland Courbis. Roland Courbis qui a décidé une nouvelle fois de poursuivre dans ses tests concernant les gardiens, Michel Hidalgo, puisque ce soir et pour la deuxième fois consécutive, comme on l'a dit dans l'avant-match, eh bien, il a décidé de faire confiance à Stéphane Porato, le très jeune ancien gardien de l'AS Monaco. Stéphane Porato donc qui gardera les buts, une situation qui ne fait pas vraiment plaisir à Andreas Köpke. On aura l'occasion d'en reparler. Le gardien allemand qui est actuellement en grande discussion avec Robert Louis Dreyfus, le président de l'Olympique de Marseille, pour faire le point sur la situation. En principe, il devrait faire une déclaration à la fin de cette rencontre. En tout cas, il y a eu un gros soutien derrière Stéphane Porato au moment où il est rentré sur la pelouse du Vélodrome. Oui, il ne faut pas oublier que Roland Courbis est un adepte de la stratégie, de la psychologie, et entre les deux gardiens, il y a une forme de concurrence qui s'est installée, que supporte fort bien Porato, mais pas du tout Andreas Köpke, qui estime qu'avec ses 35 ans et son bon match de rentrée, il aurait dû rester dans les buts, mais Roland Courbis voit les choses autrement, et donc ça ne peut pas faire plaisir à un garçon comme Andreas Köpke. Rapidement du côté de Montpellier, alors que l'on voit Patrick Blondeau et Franck Sauzet en grande discussion, du côté de Montpellier, on a le sentiment qu'il y a une vraie bonne symbiose à l'intersaison avec le recrutement de joueurs expérimentés. On pense notamment à Gravelaine, à Cerezoum, qui sont associés à des jeunes de talent, et ça crée pour le moment une bonne osmose avec une victoire, un match nul. Et puis aussi Franck Sylvestre. Absolument. Qui est un renfort de choix. Cette année, Montpellier a fait un recrutement de qualité, et c'est une équipe qui est déjà bien en place, qui a fort bien débuté, comme on l'a dit tout à l'heure, la saison, et qui peut troubler un petit peu le jeu des Marseillais. Enfin, ils viennent pour cela, et donc on s'attend à une belle rencontre. Avant d'attaquer cette rencontre, on va voir ensemble bien évidemment la composition des équipes, à commencer par celle de l'Olympique de Marseille, où il y aura bien évidemment dans les buts ce jeune gardien Stéphane Porato, où l'on ne retrouvera pas Colter, qui a été remplacé à gauche par Gallas. Gallas, qui est un jeune joueur de 21 ans et qui jouait auparavant à Caen, qui était là depuis l'année dernière. Et puis donc Gallas sera associé à Domoro, à Blondeau et Blanc derrière le chef de défense. Milieu de terrain, les travailleurs, Roy, Bravo, Gourvenec en orienteur derrière les deux flèches, les deux pointes, Maurice et Ravanelli. Il y avait un petit doute concernant Robert Pires. N'oublions pas Pires aussi, qui va se trouver sur la droite. Alors avant d'attaquer l'équipe de Montpellier, Gaëtan avec Xavier Gravelaine qui revient dans son Xavier Gravelaine. Xavier, un moment incertain, et puis finalement sur la composition, vous êtes là. Ouais, je crois que j'ai du mal à guérir un hématome sous le talon qui fait très mal. Mais pour le moment, j'aurais loupé ce match-là, quoi. Bon, Xavier, qu'est-ce que ça fait de revenir dans son ancien club? Bah, c'est tout frais, donc on va bien voir. J'espère que je vais prendre une raclée ce soir. Bonne chance. Tout sourire, Xavier Gravelaine, qui effectivement suivi par Louis Nicolin, était incertain assez longtemps, tout comme Ibrahima Bakayoko, l'attaquant de cette formation montpelliéraine. Bakayoko qui souffrait d'un petit point de contracture à la cuisse droite et qui finalement sera présent. L'occasion pour nous de voir, elle est présente grâce à Fred Godard, notre réalisateur du jour, cette formation de Montpellier entraînée par Jean-Louis Gasset. Eh bien, l'expérimenté Martini dans les buts, Sauzet juste devant lui, avec deux arrières centraux, Cerezoum et Sylvestre, puis une ligne de demi où il y a à droite Fugier, Baye, Rouvière et Dos Santos, et Gravelaine sera derrière également, mi-passeur, mi-attaquant, avec Bakayoko et Laurent Robert. Ouais, Laurent Robert qu'il va falloir suivre depuis le début de championnat. 2 buts, une passe décisive pour cet attaquant de grand talent. Alors, il n'y a pas de pression sur les épaules de Stéphane Porato. Lui, il a un grand respect pour Andreas Köpke, nous a-t-il dit, Stéphane Porato. Et regardez Daniel Bravo, lui très tendu, avec Gaëtan Huard. Oui, Jean-Charles, je suis avec Daniel. Daniel, c'est votre premier match au Stade Vélodrome, officiel. Ça vous fait quoi? Ben, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que j'ai un peu d'appréhension parce que c'est mon nouveau club, c'est mon nouveau maillot et j'ai envie de bien faire.
je me suis bien préparé, donc ça devrait bien se passer. Mais le cœur bat. Merci. Eh ouais. L'entrée des joueurs sur la pelouse du Vélodrome, 3e journée du championnat de France de football. Marseille-Montpellier avec une grande ambiance. Oui, on peut constater que même si on a 34 ans comme Bravo, eh bien, il y a toujours beaucoup d'émotions lorsqu'on rentre sur un terrain et lorsqu'on rentre surtout sur un stade comme celui de Marseille. Et on l'a senti également tout à l'heure avec Xavier Gravelaine, qui lui connaît tous les recoins de terrain et qui pour rien au monde ne voulait rater ce match-là, même avec une talonnade. Oui. Alors Michel vous en a parlé dans l'analyse d'avant-match. Il y a beaucoup de part et d'autre d'anciens joueurs qui ont porté les 2 maillots ce soir. Alors du côté montpelliérain, on va penser à Pascal Baez qui a joué dans cette formation marseillaise. Idem bien évidemment pour Franck Sauzet. Il y avait aussi Xavier Gravelaine, Pascal Fugier et Jean-Louis Gasset. L'entraîneur montpelliérain a fait une apparition furtive ici du côté du Vélodrome. Il est passé comme un météore, je crois que c'est en automne 94, avec Gérard Gilly. Roland Courbis, lui, est particulièrement concentré. Et du côté de Marseille, me direz-vous, eh bien Patrick Colter a joué à Montpellier. Laurent Blanc, bien évidemment. Laurent Blanc qui a même joué avec Jean-Louis Gasset à ses débuts en 1983. Voilà qui fait que cette rencontre, quelque part, a un petit air de famille. Ce derby du Sud entre Marseille et Montpellier qui sera arbitré par Alain Sars, 37 ans. Bruno Martini va bien évidemment garder les cages montpelliéraines. Oh, une superbe assistance, peut-être pas tout à fait 60 000. Il restait à grosso modo 1000 places à vendre dans l'après-midi, avant le début de ce match. Mais tout ça, il n'y a plus de place à vendre au début de ce match-là. Il y a un invité surprise quand même aujourd'hui, c'est le Mistral, qui souffre beaucoup moins à l'heure du match que cet après-midi. Mais il y a encore des queues de ce Mistral qui traînent un peu dans ce stade. On va voir si ça gêne ou pas les joueurs. On parlait d'anciens Marseillais du côté de Montpellier, on l'a vu furtivement sur le banc, c'est Thierry Loret bien évidemment, l'entraîneur adjoint de Jean-Louis Gasset qui a porté les couleurs de l'OM. Le coup d'envoi a été donné sous l'impulsion de Monsieur Sars avec un premier ballon récupéré immédiatement par Daniel Bravo. On va poser le jeu rapidement pour repartir de l'avant. Bravo avec ce service de Laurent Blanc. Pascal Sylvestre loin devant et ce ballon va sortir en touche. Alors Michel, va peut-être falloir aussi évoquer pour ceux qui se replongent dans ce championnat de France les résultats préliminaires lors des 2 premières journées de ces formations. À l'occasion du premier match de la saison, Marseille avait battu Nantes ici même à domicile 2-0. Avec beaucoup de difficultés, mais la victoire était au bout. But de Ravanelli et Roy, et puis une victoire chez le vice-champion de France à Metz 1-0 grâce à un but de Gourvenec. Du côté montpelliérain, il y avait eu un match nul de partout à Bastia avec une égalisation dans les dernières minutes et une victoire la semaine dernière 3-1 à domicile face à Rennes. Et surtout après une très belle première mi-temps où rapidement les Montpelliérains ont mené 2-0. À Marseille, on peut voir qu'il y a 3 changements par rapport au dernier match à Metz. Comme vous l'avez dit, Bravo fait sa rentrée ici à Marseille. Et Pires et Maurice sont titulaires au coup d'envoi, ce qui n'était pas le cas il y a une semaine. Pascal Baez, ballon en retrait. On va compter sur l'expérience de Franck Sauzet. Le relais. Laurent Robert. Ballon pour Gravelaine, c'est bien fait. Oh là là! Le drapeau s'est levé. Et ce ne sera pas l'ouverture du score. Bakayoko n'a pas entendu l'arbitre siffler et Xavier Gravelaine lui va se plaindre à l'arbitre assistant. Superbe ouverture de Xavier Gravelaine à destination d'Ibrahima Bakayoko, 2 joueurs incertains avant le début de ce match. Et la première frayeur pour le Vélodrome. Eric Roy. Bravo qui est pressé immédiatement par Serretzoum qui va pouvoir conserver ce ballon avec le soutien Galas. Xavier Gravelaine qui a beaucoup de latitude depuis le début de cette rencontre au milieu de terrain. Bon retour de Bravo avec Domoro. Pires que l'on avait vu avec le genou bandé lors de sa rentrée mercredi avec l'équipe de France face à l'Autriche. Ravanelli, ballon en retrait avec Daniel Bravo. Gourvenec. Pires repris par Serretzoum et le ballon en retrait vers Pascal Baez qui ne va pas prendre de risque malgré le pressing dans son dos du champion du monde Robert Pires.
Ben, on voit que dès le départ, Marseille a essayé d'imposer son jeu. Mais on l'a vu aussi qu'en contre-attaque, il y avait un danger avec les joueurs de Montpellier. Et l'arbitre a refusé un but à Bakayoko. Mais j'aimerais revoir les images au ralenti parce que je ne suis pas tout à fait certain de ce hors-jeu. Ballon récupéré par Laurent Blanc. Cherche une solution, la trouve en retrait avec Eric Roy. Il va falloir peut-être écarter sur la droite, mais ce pressing combiné de Bakayoko et Gravelaine gêne pour le moment la progression marseillaise. Oui, mais ce qui n'empêche pas Laurent Blanc de s'intégrer assez souvent au milieu et donc d'être en position plutôt d'attaque. Avec une faute de Franck Sylvestre sur Florian Maurice, immédiatement sifflé par Monsieur Sars. Et regardez bien cette action. On va revoir l'action. C'est à la limite, il faut vraiment être sur la ligne marseillaise et Bakayoko pour voir si vraiment il y a hors-jeu. Bon, si l'arbitre a levé le drapeau, c'est qu'il y avait hors-jeu. Laurent Blanc avec Daniel Bravo. Blanc qui était pressé par Serretzoum. Xavier Gravelaine. Pressé par Bravo, il trouve une solution avec Serretzoum, l'ancien Messin. Ballon sur la droite à destination de Jean-Christophe Rouvière. Où l'on va chercher la force de percussion de Laurent Robert en profondeur. Ballon récupéré par Domoro. Galas, Gourvenec. Les consignes de Jean-Louis Gasset et Michel ont été extrêmement claires. Venir chercher très très haut cette formation marseillaise. Oui, mais ça demande beaucoup de dépenses d'énergie lorsqu'on veut faire un harcèlement et un pressing. Et est-ce qu'ils seront capables de tenir 1h30? Tout dépend du score pour jouer de cette façon-là. Mais vous voyez qu'il y a des possibilités peut-être justement de jouer long par contre-attaque à condition de ne pas tomber dans les pièges du hors-jeu comme tombent actuellement les attaquants de Montpellier. Et sous les ordres de Laurent Blanc, ce hors-jeu fonctionne parfaitement bien pour le moment du côté marseillais. Vous voyez que Laurent Blanc n'hésite pas à monter. Serretzoum qui commet une petite faute sur le capitaine de l'OM. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Sars. Quasiment pas de rente d'observation depuis le début de cette rencontre. 5 minutes de jeu. Les Marseillais cherchent à trouver l'ouverture, mais s'exposent tout de même aux capacités de contre de cette formation montpelliéraine avec Eric Roy pour tirer ce coup franc. Destination de Fabrizio Ravanelli. Et la réception tranquille pour Bruno Martini. Oui, Jean-Charles, on voit de suite quand Laurent Blanc monte, Eric Roy qui prend automatiquement sa place en tant que couvreur. Et Eric Roy qui a des consignes aujourd'hui de ne pas trop monter. C'est vrai que l'attaque montpelliéraine est quand même avec de très bons joueurs. Oui, avec Xavier Gravelaine en électron libre pour venir fournir ses ballons. Soit à Laurent Robert, soit à Ibrahima Bakayoko. Laurent Robert qui a fait un match excellent contre Rennes, qui a marqué 2 buts et qui a fait la passe pour le 3e. On connaît la qualité de son pied gauche, on connaît aussi la qualité de sa course. Donc il sera un élément dangereux pendant tout le match. Les signes de Laurent Blanc qui demande à ses joueurs de se montrer. Florian Maurice, ballon dans le dos de Robert Pires, dur à négocier avec cette récupération de Bakayoko qui va venir défier Domoro. Ballon récupéré sur la droite immédiatement avec Pascal Flugier. Cherche une combinaison avec Bakayoko. Et petite faute de Jocelyn Gourvenec. Pascal Flugier se partage avec Baye le côté droit et l'animation du côté droit de l'équipe de Montpellier. Et contre Rennes, il avait été souvent dangereux grâce à sa position excentrée et donc grâce à ses centres. Robert Pires repris par son ancien coéquipier Cyril Serretzoum. 2 anciens joueurs de Metz, il y en a un autre du côté montpelliérain qui a porté les couleurs grenat. C'est Philippe Flucklinger, le numéro 2 au niveau des gardiens derrière Bruno Martini. Nouveau coup franc en faveur des Montpelliérains. Laurent Robert qui tente sa chance crânement.
largement plus de 35 mètres et ça passe à côté de la cage de Stéphane Porato. A-t-on voulu faire confiance au vent, Michel? Il a surtout fait confiance à son pied gauche et on peut constater que le ballon ne s'élève pas beaucoup et qu'il y a un rebond qui aurait pu être très dangereux s'il avait été cadré. Accélération de Gallas qui pousse un peu trop son ballon. Oui, mais une sortie de but pour les Montpelliérains. Oui, Gaëtan. Oui, Jean-Charles, au niveau du terrain, il n'y a pratiquement pas du tout de vent, hein, Michel. Le vent est complètement tombé et tout se passe très bien. On n'est pas gêné par le vent. Oui, vous avez raison, Gaëtan, mais quand on regarde les drapeaux de coin, il y a un léger vent qui est en faveur pour l'instant de Montpellier. Il n'y a plus d'à-coup, quoi. Non, et puis il est faible. Récupération de Roy avec Robert Pires. Marseille qui, après un peu plus de 5 minutes de jeu maintenant, a pris un peu la mesure de ce jeu au milieu de terrain. Attention à cette récupération de Gravelaine. Pris par Eric Roy. Extrêmement présent, monsieur Sars, depuis le début de cette rencontre. Ah, il y a une envie chez Xavier Gravelaine de faire un bon match. Hein. Il connaît ce public-là, il connaît ce terrain. Et il a surtout du talent. Il est capable de faire des bonnes passes. Il est capable de marquer. Il a une très bonne frappe. Oui, Domoro qui voulait dégager ce ballon, contré par Rouvière. À Jean-Christophe Rouvière, qui fait partie de cette formation montpelliéraine, où l'on pourrait noter aussi d'autres joueurs qui sont partis comme Sanchez, Rizzetto, des joueurs qui ont été formés par Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui dit c'est l'avenir de Montpellier. C'est pour cette raison qu'il est capitaine cette saison. Ah, il y a eu une très bonne formation et Laurent Robert vient de ce centre de formation. Delay, qui ne joue pas là, est également un joueur du centre de formation. Bon ballon en profondeur à destination de Florian Maurice, difficile à négocier, surtout lorsque dans son dos on a Franck Sylvestre. Ballon récupéré par Sauzé à destination de Rouvière. Il aura un soutien dans son dos avec Gravelaine. Et la bonne intervention d'Éric Roy. Voici Jean-Christophe Rouvière, capitaine emblématique de cette formation montpelliéraine. Gravelaine en profondeur pour Bakayoko, ça sera délicat à négocier dans la mesure où Laurent Blanc était présent sur la trajectoire du ballon. Domoro écarté sur la droite à destination de Blondeau. Ravanelli pressé par Baez. Blondeau en retrait avec Domoro. Gourvenec, Blondeau. Florian Maurice qui s'est décroché assez loin au deuxième poteau pour se sortir de ce pressing extrêmement important de Franck Sylvestre. Mais on peut constater que les Olympiens ne perdent pas le ballon comme ça, essaient de s'approcher le plus possible, essaient de manœuvrer, ne sont pour l'instant pas précipités, ont encore beaucoup de temps, mais maintiennent quand même leur pression et leur domination. Ballon récupéré par Laurent Robert. Attention, il va vite avec l'appel de balle de Bakayoko sur la gauche. Robert, la frappe du gauche qui est contrée par Laurent Blanc. Une seconde d'hésitation et le repli défensif de Marseille fait la différence. Bah, il était partagé entre donner un ballon à Bakayoko sur la gauche ou avoir le temps d'armer son tir et son pied gauche. Et on sait la qualité de ce pied gauche. Donc il a hésité un petit moment, ce qui a permis le contre. Petite incompréhension avec Manuel Dos Santos et Laurent Robert sur la gauche. C'est une sortie de but. Mais Montpellier joue crânement sa chance, ne se contente pas de défendre. Ils ne font pas un demi-match en défendant. Ils font le match entier dès qu'ils ont l'occasion d'aller dans la moitié de terrain des Marseillais. Gourvenec repris par Xavier Gravelaine. Faute de l'ancien Marseillais sur le néo-Marseillais. Jocelyn Gourvenec est arrivé à l'intersaison en provenance de Nantes. On avait pu constater la saison dernière qu'à Marseille, il manquait un organisateur, ce qui aurait peut-être pu favoriser l'obtention du titre. Et Gourvenec est ce joueur-là qui peut apporter l'éclairage au niveau de la ligne d'attaque.
Le geste de Fabrizio Ravanelli pour indiquer à Laurent Blanc qu'il voudrait bien en profondeur ce ballon. Contré immédiatement par Gravelaine. Et là, il y a danger. 3 contre 3 qui se négocie avec Gravelaine sur la gauche. Face à Blanc, le petit ballon piqué du gauche qui passe à côté de la cage de Porato. Xavier Gravelaine ne se sentait pas les jambes de déborder Laurent Blanc et a tenté un lob, pensant que le gardien était peut-être plus avancé que cela. Galas. Gourvenec avec Pires. À la lutte avec Fugier. Robert Pires va trouver la solution avec Eric Roy. On peut écarter sur la droite vers Blondeau. Voilà qui est fait. Et là, il a des espaces, l'ancien Bordelais. Blondeau qui centre, contré par Baez. La récupération et la tentative de Florian Maurice, servi par Daniel Bravo. 13e minute, concrètement, Michel, la première véritable action marseillaise. Oui, qui aurait pu être dangereuse parce qu'il y avait une possibilité de frappe, ce qui n'était pas apparu jusqu'à maintenant. Pourtant, jusqu'à maintenant, on ne pense pas que la défense montpelliéraine soit le point fort de l'équipe, malgré l'arrivée de Sylvestre et de Cerezoun. Et on pense que peut-être c'est la partie de l'équipe qui manque un petit peu de tenue. Mais avec Franck Sauzet, l'expérimenté Franck Sauzet, Sylvestre devant lui, Martini dans les buts également et devant Bakayoko, ça fait quand même une épine dorsale solide, de qualité. Ce que disait Roland Courbis, hein, le recrutement de Montpellier a été particulièrement intelligent. Ce sont des joueurs d'expérience qui encadrent des jeunes de talent. Et là, on va suivre cette évolution avec Gravelaine. Petit ballon piqué pour Bakayoko face à Porato et c'est l'ouverture du score. 14e minute et quelle combinaison. Cette fois-ci, Gravelaine a eu le coup d'œil parfait pour Bakayoko. Il a donné un ballon parfaitement dosé qu'on voit rarement et qui a permis d'obtenir ce but. Une action magnifique. Le baiser d'Ibrahima Bakayoko qui marque son premier but de la saison. En regardant cette combinaison, Bakayoko-Gravelaine, il vient fixer toute la défense et là c'est parti. Ah, le ballon donné de son pied gauche mais qui lobe la défense et qui tombe juste devant Bakayoko, qui doit être content parce qu'il avait une saison plutôt difficile, Bakayoko, au niveau des réalisations l'année dernière, alors qu'il y a 2 ans, il avait fait un malheur dans le championnat. Premier but donc pour lui en championnat cette saison. Et une équipe de Marseille un peu trop attentiste, comme nous l'avions noté, Michel, depuis le début de cette rencontre. Une équipe de Marseille qui est pris au piège et cette capacité de contre montpelliéraine. Peut-être qui était un petit peu sûr d'elle. La bonne sortie de Franck Sauzet sur ce centre de Ravanelli, ballon récupéré par Laurent Blanc, pressé par Gravelaine qui est à un maximum disponible. Faute de Gravelaine sur Laurent Blanc. Et du coup, Marseille qui encaisse son premier but de la saison lors de son 3e match. Eh oui, bien vu Gaëtan. Quelle image de Xavier Gravelaine. Ah ouais, c'est un geste parfait et d'une grande finesse. Ce qui prouve toujours que rien ne remplace la technique. Mais vous l'avez souligné, il y a eu un recrutement beaucoup plus musclé cette année à l'Olympique à Montpellier. Loulou Nicolin n'a pas hésité à casser sa tirelire. Ça faisait quelques saisons que le marché des transferts avait été plutôt calme du côté de l'Hérault. Et c'est vrai que là, on a décidé de se remotiver avec la tête de Bakayoko pour Rouvière. Ça, c'est extrêmement intéressant au milieu de terrain du côté montpelliérain, Michel, dans la mesure où il y a toujours quelqu'un de disponible, un soutien en retrait pour pouvoir évoluer. Oui, la venue de ces joueurs-là a donné de nouvelles ambitions. C'est d'essayer d'enflammer à nouveau la Mosson. On repart avec Rouvière qui a des espaces. Rouvière qui va balancer sur la droite vers Bakayoko. Il aura un soutien derrière lui. Voilà qui est fait avec Laurent Robert. Pascal Fugier derrière Robert. Oui, le public du stade Vélodrome n'est pas content. Laurent Robert qui s'impose une fois, 2 fois. Cerezoun en profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu pour ce ballon à destination de Manuel Dos Santos. Il y a du flottement en revanche. Si le ballon avait été accessible pour Dos Santos, ça aurait été un ballon très dangereux. Hein.
Ah, on revoit toujours ce but magnifique. L'extérieur du pied droit, course croisée, ballon croisé. Ah, quel ballon donné par Xavier Gravelaine qui joue aujourd'hui son 210e match en première division pour son retour au stade Vélodrome. Il met un petit coup sur la tête au public marseillais. Robert Pires en combinaison avec Jocelyn Gourvenec et Fabrizio Ravanelli était un peu court pour récupérer ce ballon tranquillement repris par Bruno Martini. Pascal Baez, appel incessant de Laurent Robert qui part dans le dos d'Éric Roy qui va se retrouver seul devant Porato. Robert et 2-0. Oh, le coup sur la tête et la défense marseillaise complètement apathique sur ce coup-là en 2 coups. 2 touches de balle, la défense de l'OM, Michel, a été pris à revers une nouvelle fois. Et ce qu'on a constaté depuis le début du match, c'est que chaque contre-attaque de Montpellier présentait un danger. Et l'alerte avait été donnée par le but refusé. Mais Laurent Robert, qui est en pleine forme actuellement, vous voyez comme il maîtrise bien sa course, il maîtrise bien sa balle. Et en douceur, du plat du pied, eh bien, il inscrit le deuxième but. C'est l'éclosion cette année de ce jeune joueur gaucher, plein de talent. Et on ne sait pas ce qui se passe sur les autres stades de France. Mais en tout cas, pour le moment, eh bien, en tout cas, Laurent Robert donc, est en train de rejoindre Sylvain Wiltord, le Bordelais, en tête du classement des buteurs avec 3 réalisations. Ballon récupéré par Ravanelli. On cherche les petites combinaisons. C'est un jeu court qui ne permet pas à Marseille pour le moment de venir mettre en danger cette formation montpelliéraine. Ça va être difficile pour l'Olympique de Marseille parce qu'ils vont se trouver dans l'obligation ou de pousser à fond pour revenir très vite au score ou alors de continuer à jouer leur jeu. Mais pour l'instant, ils ne surprennent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements de rythme. Il n'y a pas beaucoup d'accélération. Mais est-ce que le fait des montées successives de Laurent Blanc n'a pas fragilisé un petit peu la défense? Franck Sylvestre était à la lutte avec Maurice Fugier vers Bakayoko et là, de nouveau, il y a des espaces. Bakayoko repris par Cyril Domoro, ce sera une touche pour Montpellier. Le banc montpelliérain avec Michel Mézy, Thierry Laurey, Xavier Gravelaine. Il fait mal pour le moment à ses anciens coéquipiers. Une nouvelle fois, superbe ouverture pour Rouvière. Et là, l'accélération peut-être de Dos Santos qui n'y a pas cru. Ballon piqué, la tête de Domoro, ballon récupéré par Gravelaine. Ça n'ira pas loin puisque Robert Pires est présent pour récupérer ce ballon. On change de côté, ballon pour Blondeau, c'est superbement bien vu, c'est de la part de Robert Pires et Marseille qui part maintenant à l'attaque. Ravanelli, Éric Roy, Florian Maurice à la lutte avec Sylvestre et le ballon revient pour les Montpelliérains qui repartent avec Fugier. La récupération de Laurent Robert qui peut écarter sur la gauche vers Xavier Gravelaine. Gravelaine pour Bakayoko. On a le sentiment, Michel, que cette formation de Montpellier joue très tranquillement, procède en contre et qu'elle n'est pour le moment pas du tout inquiétée. Non, elle a beaucoup de lucidité dans son jeu, beaucoup de maîtrise du ballon. Il n'y a pas de relance à l'aveuglette. Et à chaque fois, il profite des espaces. Et on peut s'apercevoir quand même de la forme excellente de Laurent Robert qui rate peu de ballons. Également de Xavier Gravelaine. Et puis Bakayoko a retrouvé sa vélocité. Ouais, avec Gravelaine à la lutte maintenant avec Patrick Blondeau, pardon. Et Marseille, Jean-Charles, qui est en danger rapidement puisqu'à la perte du ballon, il y a Ravanelli, il y a Maurice, il y a Pires et Gourvenec qui sont éliminés de suite. Donc la supériorité au milieu de terrain montpelliéraine permet les contres. Oui, le premier carton jaune dans cette rencontre. À Patrick Blondeau. Ouais, c'est son deuxième de la saison. Il avait déjà pris un ici même à domicile face à Nantes. Bien, 2-0, c'est vraiment un score inattendu et Louis Nicolin qui vit les matchs avec passion, eh bien, il doit déjà transpirer sur son banc. Ouais, Montpellier a toujours bien réussi ces dernières saisons à Marseille avec cette frappe et ce but de Franck Sauzet.
minutes de jeu, c'est un coup de massue sur le stade Vélodrome.